de Trump sur l'Iran qui peut faire à peu près tout ce qu'il veut en Syrie, parce que les Israéliens ont d'abord été un petit peu inquiets avant d'être plus tard un peu rassurés. Cette phrase, elle est d'autant plus étonnante que depuis son accession au pouvoir, il y a maintenant 2 ans, Trump s'était très clairement placé en contre-pied de la stratégie d'Obama, qui considérait en réalité à coopérer avec l'Iran pour faire face à l'État islamique et à la désintégration du Proche-Orient. Lorsque Trump lui est arrivé au pouvoir, il a déclaré vouloir renverser la tendance, rétablir l'alliance avec l'Arabie Saoudite et avec les pays du Golfe, isoler l'Iran, quitter l'accord sur le nucléaire et réimposer l'extension sur l'Iran. Sur ce, maintenant, il nous dit l'Iran peut faire ce qu'il veut en Syrie. Donc, on n'y comprend plus rien. Heureusement que Israël a déclaré immédiatement que Israël continuerait de lutter contre la présence iranienne en Syrie. Mais je pense tout simplement qu'il faut cesser de suivre obsessivement les tweets de Donald Trump et d'essayer d'y comprendre une stratégie ou une logique. Il faut tout simplement être extrêmement vigilant, savoir défendre ses intérêts, savoir coopérer avec lui quand il le faut, parce que c'est quand même la première puissance du monde, et puis ça reste le premier allié d'Israël, et il a pris des mesures évidemment en faveur d'Israël, mais je pense qu'il faut être extrêmement pragmatique et sceptique à l'égard de Trump, savoir prendre ce qu'il y a à prendre et savoir laisser ce qu'il y a à laisser, et il y a beaucoup à laisser. Ouais. Michel Thoman, comment est-ce que